Aujourd'hui, dans les studios de Radio Libre en Périgord, nous recevons l'association Boccia Sanilhac 24 et deux membres de cette association. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Eric Dugiaï, président de l'association Boccia Sanilhac 24. Vincent Marou, je suis trésorier, mais aussi joueur, donc, comme Eric. Oui, ce joue aussi moi aussi. Donc, la boccia, c'est un sport. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas? La boccia est un sport paralympique. C'est le seul sport qui est que paralympique, qui n'est pas olympique. Tous les autres sports paralympiques sont d'abord des sports olympiques. Et la boccia est un sport paralympique. C'est un jeu qui se pratique un petit peu comme de la pétanque, mais c'est pas tout à fait pareil parce que c'est des balles en cuir remplies de petites billes en synthétique. Comment dire, on va dire à 99% du temps se joue à l'intérieur. Et il est à la base fait pour les handicaps très lourds, des personnes qui ont besoin d'être assistées, beaucoup. Mais en France, et je crois qu'il y a 2 ou 3 autres pays, ils ont ouvert aussi à ceux qui ont un handicap, on va dire, un peu moins lourd, qu'ils appellent non éligibles. Et nous, Eric comme moi, on est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que même si on devait être un jour très 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 fort, on n'irait jamais aux Jeux paralympiques, parce que notre catégorie n'est pas paralympique. Mais autrement, oui, il existe on a des pratiquants qui sont dans notre association qui peuvent être éligibles au sport paralympique. Bon, là, il y a plein de choses à faire, mais ce serait très long pour y arriver. Mais voilà, c'est possible. Nous avons des personnes dans notre club qui seraient capables de pouvoir faire les Jeux paralympiques, quoi. Vous avez combien à peu près de personnes qui viennent sur les séances de boccia? On est en moyenne une vingtaine. Ok. Une vingtaine, mais c'est joueurs, aidants, Ok. mais en joueur, oui, on est à peu près une quinzaine, quoi. Parce que comment ça se joue la boccia? Quelles sont les grandes règles, si vous deviez les présenter aux auditeurs? C'est un peu comme la pétanque, mais adapté à la personne handicapée. On joue assis Mhm. pour être au même niveau que l'un fauteuil roulant. Ok. Et puis, c'est une partie, c'est 4 manches. Mhm. Et puis, alternativement, c'est soit au rouge, au bleu de lancer le jack. Mhm. Oui, il y a 2 couleurs de balles. Il y a Mhm. les rouges et les bleus. Et souvent, on est sur du 1 contre 1 et parfois du 2 contre 2, mais les compétitions jusqu'à maintenant, c'est que du 1 contre 1. Et quand on vient à une compétition, on est obligé d'amener toutes nos balles, c'est-à-dire les 6 balles bleues et les 6 balles rouges, parce que avant le match, il y a un tirage au sort pour savoir qui va avoir les balles rouges et qui va avoir les balles bleues. Mhm. Et ce sont toujours les balles rouges qui commencent. C'est une règle, voilà. Mais c'est pas parce qu'on va gagner le point que ce sera à nous de rejouer derrière, comme à la pétanque. Là, dans ce cas-là, c'est alternativement, comme a dit Eric, une fois c'est les rouges, une fois c'est les bleus, une fois c'est les rouges et une fois c'est les bleus. Et c'est toujours Ok. dans cet ordre-là. Donc voilà. D'accord. Est-ce que donc dans ce sport, il y a plusieurs types de balles? Il y a des balles qui sont un peu plus, je sais pas comment expliquer, Ouais. mais il y a différents Un types de peu balles. plus molle, un peu plus dur. Mhm. Et puis, il y a le milieu aussi. Mhm. Disons que il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps très différents. Moi, personnellement, je peux lancer mes balles assez loin. Et j'ai assez de force. Voilà. Donc moi, j'utilise des balles, ce qu'on appelle soft, très soft. C'est-à-dire, c'est des balles qui sont très très molles. Pourquoi j'utilise ces balles-là? C'est parce qu'elles sont très difficiles à déplacer quand elles sont en place.
Si on tape trop fort dedans, vous pouvez essayer de faire un carreau, vous pouvez essayer excusez-moi l'expression, exploser la balle. Quand votre balle va arriver, la mienne va s'écraser et va rester sur place, pratiquement. Donc il faut savoir taper ni trop fort, ni trop avec un manquant de force, parce que à ce moment-là, votre balle, il y a un effet on peut la déplacer, mais il ne faut pas y aller très fort dedans. Donc c'est toute une technique. Et il y a des personnes qui ont des soucis, parce que tous les handicaps sont tous très différents, qui ont des soucis pour pouvoir envoyer des balles loin. Donc là, on leur donne des balles un peu plus dures, qui leur permettent, avec leur lancer, d'envoyer les balles un peu plus loin dans le terrain. Inconvénient, des balles dures, c'est comme une balle de pétanque ou une boule de pétanque. Quand vous l'avez sur le terrain, vous la touchez, hop, elle s'en va très loin, très vite, que la balle molle reste là. Donc ça fait partie des tactiques et des techniques à utiliser qui sont réglementaires, hein, qui sont dans leur règlement. Le seul truc, c'est que vos balles ne doivent pas dépasser un certain poids et un certain diamètre aussi. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. Quand on va en compétition, il y a des balles dites homologuées BIS-FED, c'est-à-dire la Fédération de Boccia Internationale. Et si il n'y a pas ce logo sur la balle, vous ne pouvez pas passer avec vos balles déjà. Et ensuite, au poids, il y a un delta de 15 grammes à pas dépasser. Je crois que le poids, c'est 270 grammes. Et vous avez un delta de 15 grammes. Quoi. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 260, je crois, et pas au-dessus de 290. Quoi. Donc, voilà. Un jeu où la force physique est plutôt complémentaire et c'est surtout la stratégie qui est en jeu. Qu'est-ce que ça apporte de manière générale la boccia quand on y joue? La réflexion, la stratégie, c'est comme aux échecs. Mhm. Faut calculer le coup de l'après. Et à vous, qu'est-ce que ça vous apporte de jouer à ce jeu, Le ce sport? bienfait, la concentration, la santé pour certains. Mhm. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de confiance que je n'avais pas forcément avant. Et puis après, c'est très ludique. Voilà, on passe des matchs sérieux, mais parfois on rigole bien parce que voilà, techniquement ou tactiquement, parfois c'est très compliqué à gérer et des fois on arrive à, entre guillemets, démonter la tactique de l'adversaire. Et là, il faut qu'il recommence tout. Et il y a aussi cette partie psychologique rentrée dans la tête de l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas là pour le dégommer ou il y a pas de chambrage, il n'y a pas de choses comme ça. De plus en plus, tous les adversaires, Eric et moi, nous faisons des Open dits nationaux. Voilà, début décembre, on était à Montélimar pour une compétition. Et c'est pareil, on rencontre d'autres personnes, systématiquement on discute. Il n'y a pas de guéguerre nauséabonde, c'est toujours, voilà, Très il y a toujours convivial. voilà, il y a une ambiance qui est vraiment incomparable, même pour les championnats de France. Même pour les championnats de France, c'est toujours très intéressant à suivre parce que vous allez là-bas, vous rencontrez d'autres personnes. Voilà, moi, je suis ami avec des personnes qui sont sur Nantes, d'autres qui sont sur Charleville-Mézières. Voilà, après chaque match, on discute qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Bien sûr qu'il y a la déception parce que systématiquement, on a envie de gagner, comme beaucoup de monde, ce que je comprends. Mais après, derrière, il y a cet échange qui fait qu'en fin de compte, c'est un sport pour moi différent de ce que j'ai pratiqué jusqu'à maintenant. Et vraiment, oui, il n'y a pas d'animosité, il n'y a vraiment pas de... On se retrouve avec plaisir, voilà, c'est toujours des grands bons jours. Le niveau augmente bien, hein, le niveau, moi, j'ai pu participer à 4 championnats de France et je m'aperçois que le niveau augmente tous les ans, mais vraiment très, très, très intéressant, quoi. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses, quoi. Moi, je connais beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir y aller parce qu'on ne peut pas y aller au championnat de France comme ça, il faut être qualifié au niveau régional. Mais voilà, il y a une entente, une approche, un regard. Il n'y a pas de
de mauvaises choses derrière, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment, quoi. Ça, c'est pour ça que nous, on essaye, en venant vous voir, vous, c'est de faire pouvoir dire à d'autres personnes qui sont en situation de handicap, venez parce que la boccia, c'est vraiment un sport à part entière, mais il y a vraiment autre chose derrière, quoi. Donc c'est pas que du sport, c'est pas que la compétition. Voilà, c'est des personnes, comme je dis, le handicap est déjà assez compliqué. Et, et ça apporte pour moi plus un peu de soleil, de bonne humeur, de gaieté quand on vient, parce que c'est vraiment très agréable à faire, quoi. Donc. Depuis combien de temps est-ce que vous faites de la boccia? Moi, ça en fait depuis 4 ans. Nous, notre club, notre association, c'est à peu Mm. près ça, entre 4 ans et 1, 2, 3, ça dépend. Parce que il n'y avait pas de club de boccia, il y avait pas de... Nous, c'est APF France Handicap qui nous a permis de pouvoir monter notre association. Parce qu'au départ, c'était eux qui prenaient en charge tout ça. Mais c'était prévu qu'au bout d'un certain temps, ce soit les personnes en situation de handicap qui puissent reprendre ça et puissent faire avancer. Nous, notre but, c'est ça. C'est surtout, alors, au-delà de la compétition qui nous intéresse vraiment, parce qu'on est 3 à 4 à faire de la compétition assez régulièrement à ce niveau-là, c'est le fait aussi que il y a des personnes qui viennent, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Ils veulent pas faire de compétition, ils veulent juste faire du loisir. Et ils sont heureux, on les voit de toute façon systématiquement heureux de venir, quoi. Donc ils viennent pas à reculons. L'idéal, c'est qu'il y ait plus de monde pour leur démontrer que ouais, il y a réellement de la compétition, mais aussi du plaisir d'abord, quoi. Donc, Il y a de la convivialité, puis le faire sortir les gens aussi Mm. de l'isolement. Ouais, ok. Et donc justement, vous en parliez au niveau compétitif, où est-ce qu'il en est le club? Quel a été votre... comment dire? Jusqu'où vous avez réussi à aller? Est-ce que vous êtes allé au niveau national peut-être? oui, on est plusieurs à avoir participé au championnat de France. Euh, pour ma part, moi, j'ai participé à 4 championnats de France. Mais il y en a d'autres qui en sont leur deuxième. Si, je crois, Alex aussi, ou c'est un quatrième championnat de France aussi. Oui, Non, oui. troisième. Trois championnats de France, Alex. Troisième, Ouais, ouais. oui, non, oui, oui, on y va jusqu'au niveau national, quoi. Et pour l'instant, le mieux qu'on ait fait, c'était un quart de finale, quoi. Donc voilà, C'est bien simple. Sur chaque année que l'association existe, il y a toujours eu au moins un qui est allé en championnat de France. Ah oui, ça fait des talents Oui, oui. dans Non, non, mais nous, l'association. je crois que c'était Arras, non, Arras, on était 3. La Fléchie en avait Mâcon, on était 3 aussi. Et Thuir, on était 3 aussi. Ouais. Donc, oui, les 3 derniers championnats de France, on était 3 du club. Mais pour y arriver, on n'y va pas, on ne s'inscrit pas, on ne fait pas une demande à la boccia, il faut se qualifier régionalement. C'est-à-dire, par exemple, dans nos catégories qui sont NE3 pour moi et NE4 pour Eric, c'est juste des noms. Il y a 8 catégories en boccia, quoi. Il faut terminer dans les 2 ou 3 premiers régionalement, quoi. Et c'est-à-dire que nous, la région Nouvelle-Aquitaine est très vaste, quoi. Ça va du Pays Basque jusqu'à la Vendée. Donc ça fait large, quoi. Et voilà, ça fait... Alex a été champion régional 2 fois dans la catégorie N4. Eric a terminé une fois ou 2 fois dans les 3 premiers. Oui, oui. Une fois dans les 3 premiers. Donc, dans sa catégorie, souvent, ils sont plus inscrits. Et donc, ils peuvent être 3 à aller au championnat de France, quoi. C'est comme ça. Mais nous, dans notre catégorie, N3, ça fait 2 ans qu'en finale, on met 2 personnes du club en finale, quoi. Donc voilà.
Donc à chaque fois, systématiquement, si on est dans les 2 premiers, on va au championnat de France. Et là, cette année, il fallait même être dans les 3 premiers, quoi, parce qu'il y avait plus d'inscrits, quoi. Donc voilà. Donc, voilà. Donc pour l'instant, nous, ça fonctionne très bien. Il y a des bons compétiteurs. Il y a d'autres personnes qui ont de très bons niveaux aussi pour aller à la boccia et qui pourraient aller en compétition, mais après, c'est des soucis de santé, des soucis de tout ça. Comme je dis toujours, ça reste du handicap. Et un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, c'est très compliqué. Et il y a des personnes qui ont des possibilités, mais leur handicap fait que c'est très compliqué pour eux, quoi. Et puis après, ben, c'est financier aussi, parce que quand vous allez à Arras, quand vous allez à Tuire, bon, Tuire encore, c'était pour nous pas très loin, quoi, mais les premiers championnats de France, c'était La Flèche, après Arras, après Mâcon. Voilà, ça fait un déplacement et on a eu une petite aide du département pour nous aider à financer ça. Enfin, quand je dis le département, c'est le GDOS, c'est le comité départemental olympique et sportif. On a une petite aide pour les championnats de France, mais après, quand on va sur les Open, c'est tout à notre charge. Déplacement, voilà, ceux qui ont des handicaps lourds, c'est compliqué aussi pour eux, parce que ceux qui ont des handicaps lourds, ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux le matin, pour les habiller, tout ce qui est toilette. Et après, il y a le coucher le soir, quoi. Donc si vous n'êtes pas aidé, mais vraiment aidé, c'est compliqué. C'est ça le souci, quoi. Souvent, on pourrait avoir plus de personnes à la boccia, mais tout ce qui est accessibilité, transport pour ces personnes-là, c'est très compliqué, quoi. Donc, nous, c'est vrai qu'on remercie énormément la commune de Sanilhac qui nous a donné 2 créneaux pour pouvoir faire de la boccia au gymnase de la Pierre Grise. Réellement, bon, voilà, nous, on essaye aussi de travailler. On travaille aussi un peu avec eux, c'est-à-dire qu'avec le centre aéré, on organise certaines choses l'été. Là, on va avec eux aussi, comment dire, sur le temps, je sais pas comment ça s'appelle, le temps entre midi et deux. Pause, mais... Ouais, entre midi et deux, Ouais, voilà, on va entre midi et faire de la boccia tous les mardis avec eux, avec les jeunes. Mais ils sont toujours heureux de faire ça, quoi. En plus, ils sont très à l'écoute, c'est vraiment très agréable, quoi. Donc ouais, c'est marrant parce que des fois, ils viennent nous voir, ils viennent nous serrer dans les bras, alors que bon, voilà, on fait de la boccia. Mais c'est vraiment, non, c'est vraiment, pour moi, c'est comme ils disent à APF France Handicap, l'inclusivité ou un truc comme ça. Et là, vraiment, c'est vraiment de l'inclusion très, très importante. Le handicap, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est vrai que on a tous nos petites différences, mais après, voilà, on est des personnes qui, comme vous avez vu, on peut parler, on peut manger, on peut aider, on fait plein de choses, quoi. Et la boccia nous permet, nous, de passer à ce niveau supérieur, c'est-à-dire pour une personne, ne pas rester enfermé, voilà. Mais voilà, nous, on aimerait pouvoir développer ça un peu plus, mais c'est vrai que voilà, on a aussi nos difficultés perso, voilà, il y a plein de choses à gérer. Voilà, le bureau est pratiquement composé à 70% de personnes en situation de handicap et ça fonctionne, quoi. Donc, c'est comme toute association, quoi. Donc, c'est très, très bien. Pour nous, c'est génial, quoi. Donc ça va bientôt faire 1 an qu'on est autonome. Et bien, on veut continuer comme ça le plus possible, quoi. Et on vous le souhaite. Une petite question. Est-ce que vous avez ressenti au niveau du club un engouement pour la boccia suite à la victoire d'Aurélie Aubert lors des Jeux paralympiques de Paris 2024? Oui, ça nous a boosté un peu. Boosté au niveau de Au vous et niveau aussi volonté. au niveau des adhérents, peut-être? Oui. Plus de personnes qui ont rejoint le... Ils sont reconnus Et ça ouais. a marché. Beaucoup de personnes connaissent un peu plus la boccia maintenant, ça c'est sûr. Pour avoir rencontré Aurélie Aubert, c'est quelqu'un de très, très simple, quoi. Moi, je l'ai rencontré sur une compétition sur Chartres. Voilà, c'est quelqu'un qui est très, comment dire, très abordable. Par contre, quand elle est en compétition,
On voit vraiment le haut niveau, quoi. Tout est calculé, tout est Mhm. réfléchi. Ça l'empêche pas de perdre contre d'autres personnes. Mhm. Et ce qui lui est arrivé à Chartres, elle a eu 2 défaites, quoi, une en poule et une en finale. Mais voilà, c'est tout calculé, c'est très. Voilà, bah, on apprend de ces personnes-là. Mhm. Nous, personnellement, quand on regarde, voilà, elle a 6 balles, mais elles sont toutes notées, ces balles, quoi. Elles ont un numéro et elle sait, à chaque fois, ben, je veux la 3, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de préhension pour pouvoir attraper ses balles, donc on est obligé de Mhm. lui donner les balles pour qu'elle puisse Ouais. jouer. Mais elle sait quelle balle elle a besoin de jouer, elle sait qu'est-ce qu'il faut jouer, comment il faut qu'elle joue. Oui, oui, vraiment c'est un niveau vraiment très très intéressant, quoi. Mhm. Donc, pour finir, vous organisez également des séances d'initiation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ouais, on fait des sensibilisations aussi bien pour les enfants, comme Vincent dit, que Mhm. pour les personnes âgées, quoi. Mhm. Et puis, ils sont aussi enthousiastes que les enfants, Mhm. des Ah ouais. fois même plus Ah même. ouais, les personnes âgées, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Je suis pour, entre guillemets. Alors là, c'est vrai que par rapport à l'affiche, je comprends ce que vous voulez dire. C'est parce que, Mhm. effectivement, on fait des sensibilisations, des démonstrations quand on nous le demande, quoi. On n'organise pas forcément nous, Ah, d'accord. c'est à la demande. Nous, le Boccia Loisir, c'est le lundi et le vendredi de 14h à 17h. Et c'est vrai que souvent, ça nous arrive de recevoir des personnes comme Claire Vivre, comme d'autres personnes, comme le centre aéré, comme voilà, c'est des choses. Le foot, on a fait des choses avec le foot aussi, parce que pendant les vacances scolaires, eux, ils organisent comment on appelle ça, des journées ou de doubles journées de foot, mais ils leur font découvrir aussi d'autres choses. Mhm. Voilà. Non, 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 mais c'est pour ça, les personnes âgées, c'est pareil, là c'est plus Eric qui s'en occupe, mais les personnes âgées, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois, et moi j'estime que, entre guillemets, la boccia, pour l'instant, s'arrête, c'est du handisport, hein, mais Mhm. je suis d'accord que c'est du handisport, mais à terme, ce serait génial de pouvoir faire découvrir ça et de pouvoir développer ça pour les personnes âgées. Mhm. Parce que très souvent, eh ben, elles retrouvent, comment dire, euh, je sais pas comment on appelle ça, elles retrouvent une petite niaque, une petite envie et tout, mais ils sont vraiment au taquet, quoi. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Je trouve ça génial. Et Mhm. c'est pour ça que j'aimerais qu'à terme, on puisse développer ça au niveau, pas forcément nous du club, parce que l'association, c'est compliqué, il faut beaucoup de monde Mhm. hein, pour gérer ce Oui. genre de choses. Mais oui, ça c'est un truc pour les personnes âgées. Peut-être une idée qui C'est se pas glisse. lourd, ça se joue à l'intérieur. Mhm. C'est du C'est feeling, quoi. ludique. C'est des bonnes choses, quoi. Enfin, D'ailleurs, dans Neumont, on va à l'EHPAD de Chamier. Mhm. Ils sont enthousiastes, mais ils sont impatients de nous voir, quoi. Donc, euh, c'est comme Vincent dit, c'est à la demande. On Mhm. avait des demandes et puis on attend les retours maintenant. Mhm. Sinon, autre chose, on a un troisième créneau maintenant à la salle des fêtes de Chamier, de Coulommiers, Mhm. spécifiquement pour compétition. Mhm. Donc voilà. ouais, c'est vrai que Donc ça. on remercie le maire de Chamier Mhm. Ouais, c'est aussi. vraiment. Ouais, parce que euh, c'est beaucoup de joueurs qui participent sur les loisirs, par exemple le lundi, on se consacre beaucoup aux personnes qui sont en loisirs parce que tout le monde ne peut pas aller ramasser ses balles. Mhm. Tout le monde ne peut pas forcément faire tout ce que... Donc nous, on se consacre à eux, on essaie de se consacrer à eux, on le fait bien ou pas bien, ça c'est autre chose. Mais voilà, on essaie de se consacrer à eux. Et forcément, ça a un impact, nous, pour les préparations, par exemple pour les régionales qui sont dans 2 mois. Et puis, si par cas on est qualifié au championnat de France, voilà, on essaye de faire avancer parce que il y a tellement de choses à apprendre que on le voit tous quand on va sur les championnats de France.
Il y a des choses qui évoluent à une vitesse grand V. Et si on pouvait toujours y aller tous les ans, voilà, on serait content. Mais on est bien conscient que, comme on appelle ça, si on ne se qualifie pas aux championnats régionaux, après c'est compliqué, quoi. Même si on a un bon classement, on peut être parfois repléché. Mais parce qu'il y a un ranking au niveau français, un classement au niveau français en fonction des compétitions qu'on fait. Par exemple, dans nos catégories, il y a à peu près 130 joueurs qui sont classés. Ça veut dire qu'ils ont fait au moins des championnats régionaux, voire des championnats de France, quoi. Il y a à peu près 140 par catégorie, quoi. Donc voilà. Donc après, voilà, on est deux ou trois à être classés dans les 20 premiers et c'est vrai que c'est toujours intéressant, quoi. Dans le même genre d'idée, on a été labellisé valide handicap par le GDOS au niveau régional. C'est une autre, une consécration à ce qu'on fait. Ça Une nous autre victoire. ça nous engage à continuer. Une autre victoire, en effet. Ouais. Peut-être est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez rajouter? Venez nous voir. Eh bien, Oui, faut pas avoir peur de nous contacter parce que c'est vraiment quelque chose. Eric gère beaucoup de choses en tant que président. Voilà, moi j'ai d'autres activités avec APF France Handicap, c'est pour ça que je peux pas forcément me consacrer à fond sur la boccia. Et puis bon, j'ai aussi la compétition parce que voilà, les prochaines échéances, ça c'est donc les championnats régionaux. Et après, il y a un Open à Chartres qui se fait début avril aussi. Il y en a peut-être un autre sur Forbach début juin. Et après, si on a la chance d'être qualifié, les championnats de France cette année, ce sera juste à côté de Rennes, quoi. Donc voilà, on visite la France. Hein. On est un peu des globetrotters de la boccia, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, on a tous voilà, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, moi ça m'a apporté énormément de choses. Et je sais que ça peut pas être pareil pour tout le monde, mais vraiment ça apporte énormément à chaque fois. Tous ceux qui viennent ne sont pas déçus à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Et donc on les invite à venir vous voir, l'association Boccia Sanilac 24. Merci à vous d'être venus dans les studios de RLP. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions.